Bonjour tout le monde, bienvenue à Golden Record. On continue avec Measure Keller pour deuxième partie. On va finaliser les features qui restent sur l'outil avec Carl encore. Carl, ça va bien? Oui, toujours aussi bien. On a parlé une vidéo précédente là, de tout ce qui avait rapport avec justement les mesures inutilisées, les colonnes inutilisées, mais une fonctionnalité qui est vraiment super intéressante, que je trouve qui a beaucoup de potentiel pour s'améliorer, c'est l'espèce d'analyseur de meilleures pratiques, donc modèle best practice. Donc, si on prend n'importe quel modèle qu'on a déjà d'ouvert là-dedans, puis qu'on vient faire notre analyse ici, il va nous donner un score ici selon les meilleures pratiques. Puis là, c'est pas nécessairement juste les meilleures pratiques de ce que l'outil nous suggère, là, c'est quand même les meilleures pratiques basées sur un GitHub de Rui Romano qui a défini les meilleures pratiques de Power BI en général. Il y a moyen d'aller les adapter s'il y a des pratiques qui nous intéressent moins, de les cibler ou pas. Donc, il y a moyen d'aller les voir. Là, on regardera tantôt comment on peut faire pour les modifier. Mais ultimement, ce qu'il nous donne, c'est vraiment, selon trois sévérités, et selon certains types, genre, est-ce que au niveau de la maintenance, c'est un problème, ou est-ce qu'au niveau de la performance ou du formatage ou même de certains autres éléments, quels sont les types de défaillances, le score associé et les items qui sont concernés. Fait que tout ça, ce sont les règles qu'on viole, mais on peut vraiment les ouvrir, comme mettons, on regarde le Do Not Summarize Numeric Column. Ben, voici toutes les colonnes qui sont des chiffres qui sont automatiquement summarisés. Là, tu parles, mettons, du truc Mettons- implicite, là, que quand tu drag and Exactement. drop. Là. Ouais, ok, ok. Fait que là, ben ici, le calendar month number, c'est un chiffre, puis ça dit que si, mettons, je drag and drop ma colonne month number, il va s'additionner mes mois. Fait que j'aurai une colonne qui va me marquer Hmm. 12 000 quelque chose si j'ai juste mon mois. Ben, ça fait Ce du qui est un sens. problème en soi, là. Ouais. Fait qu'on peut aller enlever chacun de ces éléments-là. Un petit truc que je peux vous donner très rapidement pour ce problème-là, ben, je sais pas si vous le saviez, en tout cas, je sais pas si toi tu le sais, mais si tu actives le Calculation Group, ça désactive automatiquement tous les mesures implicites par défaut. Fait que ça vient corriger cet élément-là. Ah, ok. Fait que si le feature est activé dans Power BI pour les Fait à calculs. partir du moment où ce que tu te crées un Calculation Group, ça t'avertit que les mesures implicites sont automatiquement désactivées et Ah, irrévocablement, parce que tu peux pas le redésactiver, même si tu délites ton Calculation Group. hmm. Fait que faire un Calculation Group règle ce point-là de manière permanente sur ton modèle. Fait que ça, c'est intéressant. Fait que moi je trouve ça vraiment le fun, surtout pour que, tu sais, c'est une des portions où est-ce que, oui, c'est intimidant parce qu'il y a bien des éléments où est-ce que on comprend pas trop, c'est des fois très technique, mais quelqu'un qui veut s'améliorer dans la vie en termes de Power BI, ben, il pourrait se dire à chaque mois, il regarde un des éléments, mettons, il regarde le plus sévère dans la liste, puis il dit, OK, ça, j'aimerais ça m'attarder à régler ce problème-là. Puis ça va y bâtir de la connaissance, ça va bâtir une meilleure pratique à ce niveau-là, puis il va arrêter probablement de le faire parce qu'il va le comprendre. Puis à un moment donné, on va se ramasser avec des scores très très faibles quand on prend le temps de le faire. Puis mettons, c'est arrivé des fois que tu as vu des problèmes dans ton modèle, puis tu savais pas genre pourquoi qu'il disait que c'était un problème ou tu sais que tu comprenais pas exactement ou. Euh, en fond, que dans
ce que je veux dire, c'est est-ce que j'ai vu des problèmes dans mon modèle que je savais pas comment le régler, puis j'ai utilisé le best practice, puis ça m'a aiguillé Hmm. pour le régler? Non, plus, mettons, tu sais, t'as passé ton modèle dans Measure Keller, puis là, il te met un truc sévérité 3, puis tu sais pas c'est quoi ça veut dire, mettons, le message, ou tu sais, Ça m'est arrivé quelques fois, mais j'étais allé sur la page de Microsoft, puis il donnait vraiment des pistes de solutions de dire ça, c'est à cause de telle affaire, telle affaire, telle affaire. Je mettrai le lien de la page Ok. qui le définit là, dans le commentaire du vidéo. Là, c'était vraiment très très bien. Mais oui, il y en avait quelques-uns là, que je trouvais que c'était peut-être pas nécessairement très évident. Tu sais, comme un autre élément ici, le formatting, mark as primary key, ben, tu sais, on n'a pas tendance à les marquer, mais ça reste une bonne pratique. Ouais, Puis je le fais pas. ben oui, c'est ça, mais tu sais, le hide foreign keys, ça c'est une très très Ouais, bonne pratique de le faire, mais c'est facile à oublier. Fait que des fois, c'est juste avoir un petit reminder de dire ah ouais. ben oui, c'est vrai, celle-là, j'ai oublié de le faire. Puis là, ben, nous, à l'interne, on avait une petite compétition, là, des fois, là, c'était de dire, hey, on essaie que nos modèles soient tout le temps en bas de 500 de score. Fait que là c'est un modèle d'apprentissage. Fait qu'on on met volontairement des données un peu tout croche là, pour que le monde se forme là-dessus, là, mais oui, à l'interne, on essaie de viser des fois des scores. On a des petits challenges à l'intérieur, à l'interne. Ouais, ouais. C'est quand même, tu sais, mettons, moi, une chose que je verrais dans mon équipe, c'est, tu sais, si tu es capable de mettre ça dans ta pratique, qu'à chaque fois, mettons, que tu publies un changement sur un dataset, tu sais, ou que, tu sais, je sais pas, tu crées un Mm. nouveau rapport, tu sais, que tu passes tout le temps le dataset dans ça, là, tu sais, mettons, des équipes avec qui on collabore pas toujours, tu sais, ils doivent publier de quoi en prod. Tu passes leur dataset dans l'outil, puis tu regardes après ça. Ça peut faire partie d'un code review, là. Ouais, ça. Tu sais, je veux dire, ça peut être le premier élément d'un code review, de dire, hey, tes éléments sévérité 3 là, faut pas qu'il y en ait jamais. Puis les autres, on les regarde pour voir c'est quoi, mettons. Mhm. Nous, on l'a intégré dans notre code review des fois, là, de dire on va se regarder ça. Ouais, ouais, c'est une bonne idée. Puis c'est-tu quand même compliqué, mettons, si tu veux updater les règles, ou tu sais, mettre tes Euh, propres règles, ou... Mettre des nouvelles règles, j'ai jamais essayé parce que c'est basé sur c'est basé sur carrément le GitHub Mhm. de Microsoft. Fait que je pense pas qu'on puisse mettre des nouvelles règles. Par OK. contre, pour jouer avec les règles, ça va être dans le menu initial de Measure Killer. Donc, on va couper ça, cette bout-là. Ok. Fait que dans le panneau initial de Measure Killer, on est capable dans les settings de regarder sur les modèles best practice rules. Fait qu'on peut venir activer, désactiver certaines best practices. Report, best practice rule. Ça, c'est vraiment plus pour avoir un rapport de final à la fin. Mhm. Fait que, je pense, comme je dis, je pense, Puis, add custom c'est rule, on ça. pourrait, mais c'est marqué coming soon. Fait que, à Ouais. mon avis, ça s'en vient, ça s'en vient. Ouais, ça, éventuellement, mais c'est quand même, c'est intéressant, là. Ouais. Fait que là, tu sais, on est capable, justement, tu sais, si c'est des affaires que tu dis, ah, ça, on n'est jamais concerné, je veux pas que ce soit ça, bon, ben, tu l'enlèves, tu sauvegardes, ça finit là. OK.
Fait que Ouais, oui, tu pourrais te faire une espèce de best practice business juste pour vous, là. ouais, c'est quand même cool. Ouais, moi je trouve ça, c'est vraiment un bel outil pour s'améliorer, là. Des fois, on est perdu sur euh, c'est quoi la prochaine étape à faire pour s'améliorer, puis ça va nous donner une liste infinie de choses à travailler. D'après moi, Carl, on devrait faire un épisode sur le podcast là, de regarder toutes les règles de Sévérité 3 par Microsoft, puis tout regarder si on sait pourquoi que c'est Sévérité 3. Effectivement, je pense que ça pourrait faire un épisode de plusieurs heures. Ouais. Ouais, Mais oui, on pourrait on pourrait regarder ça amplement, puis moi je serais très down de faire ça. ouais. Puis je vois que tu as Report Best Practice aussi, qu'il y a de quoi de similaire, mais pour les visuels, puis la portion front-end, mettons, là. Euh, Ouais, c'est ça ici. Ouais. ouais, effectivement, on a ça aussi. Je l'ai pas du tout exploré, fait que OK. j'imagine que tu sais, ça a l'air d'être moins touffu, Mhm. mais Ouais, regarde, on voit tu sais, c'est quand même bien, là. le nombre de visuels par page, le nombre d'objets, fait que ça serait à explorer, mais oui, ça serait intéressant. OK. Cool. Super. Merci de nous avoir écoutés. C'était une petite capsule très sommaire sur Measure Killer, mais je pense que ça peut être un outil très, très puissant à utiliser. Fait que abonnez-vous, ça nous fait tout le temps plus de vues, plus de visibilité à ce niveau-là. N'oubliez pas aussi d'encourager euh, notre notre sponsor, Maverick Analytic, qui nous commandite sur nos outils. Fait que, sur ce, Steven, le mot de la fin. Ouais, ben, merci de nous avoir regardé. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas d'aller ajouter des commentaires si jamais vous avez déjà utilisé Magic Killer. On veut savoir si c'est quelque chose que vous aimez comme outil. Puis sur ça, ben, on s'envoie dans une autre capsule. Bye bye. Bye bye.